de remise des cahiers de doléances. La fête du travail dépasse le cadre de la simple commémoration. Elle incarne un moment de dialogue sincère, d'échanges constructifs et de réflexion partagée sur l'avenir du travail dans notre pays. C'est l'occasion pour nous d'écouter, de nous écouter, de nous comprendre et de renforcer ensemble le socle d'un avenir plus solidaire et plus prospère. Mesdames, Messieurs, nous célébrons à nouveau cette fête du travail dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques, la persistance de l'inflation et de profondes mutations du marché du travail. Je n'ai nullement besoin de rappeler ici les lourdes conséquences de la situation préoccupante des finances publiques de notre pays, situation décrite par le rapport de la Cour des comptes sur la période allant de 2019 au 31 mars 2024. Cette conjoncture économique difficile que traverse notre pays, marquée par des tensions budgétaires et des défis sociaux, appelle de nous tous un élan patriotique et un sens élevé des responsabilités. Cependant, cette réalité contraignante ne saurait altérer notre détermination. Elle ne fera pas dévier notre engagement profond à transformer structurellement notre économie et à améliorer de manière durable les conditions de vie de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. C'est tout le sens de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 que nous mettons en œuvre avec comme ambition de bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère en s'appuyant sur des leviers essentiels tels que l'industrialisation, la souveraineté économique et alimentaire et la valorisation du capital humain. Et ce capital humain, c'est vous. Jeunes en quête d'opportunités, artisans, enseignants, soignants, agents publics, ouvriers, ingénieurs, entrepreneurs, agriculteurs, pêcheurs, éleveurs, bref, travailleurs de tous bords. Force vive de la nation, vous êtes le souffle qui anime et réanime l'économie en ces temps de crise, l'énergie qui fait tourner le moteur de la croissance, l'épine dorsale de la démocratie sociale. Mesdames, Messieurs, chers partenaires sociaux, les attentes que vous avez formulées ne sont pas de simples professions de foi. J'ai la conviction qu'elles constituent l'expression sincère de vos aspirations légitimes, à des conditions de travail plus dignes, plus sûres, à une rémunération plus juste, à une protection sociale renforcée et à une plus grande justice et une équité dans les relations professionnelles. J'ai également entendu les préoccupations des employeurs, notamment celles liées à la compétitivité, à la fiscalité et à l'amélioration de l'environnement des affaires. Je vous donne l'assurance solennelle que chacune de vos attentes sera examinée avec la plus grande attention. Si les contraintes économiques actuelles exigent de nous les choix responsables, elles ne sauraient nous détourner de notre devoir de promouvoir la justice sociale. J'ai pu d'ailleurs constater, pour m'en réjouir, que les doléances de l'année dernière ont été traitées avec rigueur et ont fait l'objet d'un rapport établi et publié par le ministère en charge du travail. À cet égard, je salue les mesures prises par M. le ministre chargé du Travail au courant du mois d'avril 2025 pour valoriser les salaires des travailleurs domestiques et des gens de maison, ainsi que des professions agricoles. Chers partenaires sociaux, le gouvernement attache une importance capitale au dialogue social. Nous le considérons comme l'un des piliers essentiels de la stabilité de notre pays et du progrès économique et social. C'est dans cet esprit que j'avais instruit le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement
à engager des concertations inclusives avec l'ensemble des partenaires sociaux en vue de conclure un nouveau pacte de stabilité sociale. Je me réjouis de constater que ces séries de discussions sous l'égide du ministère du Travail ont abouti à l'élaboration d'un projet de pacte désormais baptisé Pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Ce nouvel instrument, qui se fixe pour objectif de contribuer à une économie compétitive, au travail décent productif et à l'équité, nous invite à un nouveau contrat social aligné à la stratégie nationale de développement 2025-2029. J'exhorte le ministre chargé du Travail à réunir sans délai les partenaires sociaux pour élaborer de façon inclusive et à soumettre au Premier ministre un plan de mise en œuvre des engagements du nouveau pacte. Le gouvernement, sous la direction du Premier ministre, veillera au fonctionnement régulier des organes de pilotage et de suivi de la mise en œuvre du pacte. De manière claire et sans équivoque, j'engage le gouvernement au respect strict des accords et engagements pris dans le cadre de ce nouveau pacte. Mesdames, Messieurs, nous savons que l'un des défis majeurs de notre pays reste l'emploi des jeunes, une priorité nationale. Face à cet impératif, le gouvernement déploie des politiques cohérentes et adaptées à travers des programmes d'insertion professionnelle, de soutien à l'entreprise,